Philippe Folliot. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes premières pensées déjà iront à Nicolas Vauquer et Antoine Lequinot qui, soldats du 8e RPIMA de ma ville de Castres, sont tombés, comme chacun sait, la nuit dernière, il y a 2 jours, à Bangui. Ils sont morts, pas pour la France, mais ils sont morts pour la France, mais aussi pour l'Europe. Et je crois que ça mérite d'être dit et souligné. Dans le cadre de la loi de programmation militaire, Monsieur le Ministre, vous avez accepté un amendement du groupe UDI qui visait à dire que la France devait jouer un rôle moteur dans la construction de l'Europe de la défense. Et ce que nous attendons de vous, dans le cadre de ce prochain sommet européen, c'est que on puisse mettre en œuvre et en pratique, j'allais dire, ces éléments-là. Vous avez développé un certain nombre d'idées auxquelles nous ne pouvons que souscrire sur la régularité, sur le dispositif Athéna, sur les transports, sur les drones et autres. Par contre, ce qui me paraît important et essentiel, c'est dans le cadre donc de ce sommet européen, d'insister auprès de nos partenaires sur plusieurs choses. Tout d'abord sur l'identification de nos intérêts géostratégiques communs européens. Parce que c'est quelque chose de fondamental. Sur la définition du niveau de solidarité entre les Européens et de ses moyens financiers, logistiques, hommes, humains, de clarifier la place de la défense dans la panoplie des instruments de la politique étrangère et de sécurité commune, notamment en termes de légitimité et de capacité. Ensuite, de lancer, après un semestre européen de la politique européenne des capacités et de l'armement, conclu par un nouveau Conseil européen en 2014 ou 2015, visant à la rédaction d'un concept stratégique de l'Union européenne. C'est le livre blanc européen. Et puis ensuite, pourquoi ne pas proposer la convocation d'assises parlementaires européennes afin d'impliquer davantage le Parlement européen et les parlements nationaux sur le modèle de ce qui avait déjà été expérimenté dans le cadre de la Charte des droits fondamentaux en décembre 2000 par rapport à l'Europe de la défense. Je crois que ça serait un enjeu important et essentiel. Au-delà de cela, je veux dire de manière très concrète, et je veux dire en complément de ce que vous avez dit par rapport au dispositif Athéna, tant qu'il n'y aura pas de budget européen dédié à la défense, et si la France ne porte pas cette idée, mais nous aurons toujours de grosses difficultés, j'allais dire, pour nous faire payer, j'allais dire, l'investissement humain, matériel et financier qui est le nôtre, pas simplement pour notre compte, mais pour le compte de l'ensemble de l'Union européenne dans le cadre des opérations que nous menons, notamment en Afrique.